Sinon, moi, je vous conseille, hein, devenez tous même des Kounabélistes. Parce que ça sert à rien. Regardez, le fait que vous ne soyez pas Kounabélistes, regardez, beaucoup souffrent, hein, beaucoup vivent des situations difficiles. Ils ont du mal à trouver du travail. Or, si vous étiez des Kounabélistes, peut-être qu'à l'heure là, vous aurez eu vos 2 milliards. Vaut mieux être Kounabéliste. Moi, je comprends beaucoup. Vaut mieux à l'heure là. Parce que ce qui est sûr, le peuple gabonais là même, vous ne pouvez pas faire confiance. On est trop muselé, bâillonné, ligoté. L'animal a trop souffert. Le peuple là, impossible. D'abord, c'est un peuple super aliéné qui va à l'église tous les jours. C'est-à-dire un peuple qui n'arrive même pas à comprendre, il va à l'église, mais le Dieu que tu as prié lui-même n'arrive même pas à te délivrer. Mais tu es là toujours, tu as foi, tu as confiance en lui. Comme si tu vis quelque chose qu'un païen ne vit pas. C'est-à-dire, on est quand même à un niveau, on nous a réduit à un niveau où même des analyses simples, nous, on n'arrive pas à faire. On nous soumet à des divinités, à des dieux, à des saints. Tous les jours, il faut prier. Et puis quand quelqu'un a un petit truc qui s'est bien passé, ah oui, gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu que c'est arrivé. Mais ça arrive aux païens, hein, ce qui t'est arrivé là. Il n'y a rien de gloire à Dieu, il n'y a rien de miracle là, il n'y a rien qui s'est passé. Hein, c'est juste ta vie que tu es en train de... Même si tu n'allais pas à l'église, ce que tu vis là, tu devais vivre ça. Donc, on est bâillonné, ligoté. L'animal souffre et a trop souffert. Ce peuple-là, il ne peut plus lui-même se libérer. Si on est arrivé au niveau où même vous voyez quelqu'un comme moi, je prends des risques parce qu'il faut qu'on soit honnête. Dans notre pays, on est dans cette dictature. Il n'y a rien qui a changé. Parlez comme je parle là. Demain là, vous pouvez entendre que qu'il y a ça au sous-sol. Ou bien on l'a tamponné même quelque part. Parce qu'on ne sait pas. On peut même empoisonner. Ça, moi-même, je suis conscient. Hein, mais je ne le fais pas pour quelqu'un. Je n'attends pas de ce peuple-là que le peuple va soutenir les gens qui... Non, le peuple, c'est juste dans les commentaires. Hein, les likes. Même, parce qu'on est arrivé au niveau que même dans les commentaires, pour peu que quelqu'un... J'ai dit dans un média privé que on doit montrer aux yeux du monde la maturité du peuple gabonais. On n'a pas à se déplacer pour aller accueillir des gens qui ne sont pas pour le développement du Gabon. Macron n'est pas là au Gabon pour le développement du Gabon. Macron et toute la bande des Occidentaux travaillent pour les intérêts de l'Occident, sinon de leur population, qui se plaint aussi quelque part. Donc ce monsieur ne vient pas ici pour nos intérêts. Au contraire, lui, il vient ici contre nos intérêts. C'est la vérité que beaucoup ne peuvent pas dire ou n'arrivent pas à dire. Bon alors, pour peu que je l'ai dit, mais il y a quand même un rigolo en commentaire qui vient te dire que « Ouais, mais vous ne pouvez pas citer les noms, il faut citer les noms. » Mais toi, tu fais quoi? Mais attends, comment on peut avoir le courage, quelqu'un qui lui s'expose comme je m'expose, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, pour dire un certain nombre de choses qu'on sait que ça peut fâcher, ça peut me valoir la mort, la prison, la torture, je ne sais pas. Mais toi, tu prends des risques pour le faire. Mais un Gabonais qui est peut-être d'accord avec toi ou qui veut aussi dénoncer, au lieu de t'accompagner, vu que lui n'a pas le courage de s'afficher, de prendre son téléphone comme moi je le fais, mais il vient quand même te reprocher. C'est-à-dire, lui, il vient te faire encore des reproches, comme si lui, il me paye en fait. Pour prendre des risques, pour dire un certain nombre de choses. Il vient me faire un reproche. Voilà où on en est. Voilà les choses que nous, on subit sur les réseaux sociaux. Nous, on s'affiche. Demain, on va me tuer là. Mes enfants vont rester seuls. Vous allez rester à faire l'amour avec vos copines, à jouir de la vie pour peu que vous ayez quelque chose à jouir. Vous ne me payez pas pour dire un certain nombre de vérités ou ce que les gens pensent tout bas. Je le fais, c'est à mes risques et périls. Ce sont mes choix. Je vais assumer seul. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir me protéger, de venir me soutenir. Même si on m'enferme là, il n'y a pas un des personnes qui me suivent qui va aller là à la prison ou je ne sais pas où pour aller faire un sitting que libérer qui a sort. Je ne sais pas où. C'est peut-être aussi possible parce qu'on ne sait jamais l'influence qu'on a sur les gens. Mais tout ce que je sais, c'est que ce que je fais. Moi, je ne calcule pas les gens. Je suis juste un homme, je vibre, j'ai une lumière, je manifeste ma lumière, point barre. C'est pourquoi je ne manque pas de respect, je n'insulte pas les autorités. Là, il y a la tête de 3 personnes qui ont été mises à prix avec l'arrivée de Macron. On l'a vu sur les bâches ou je ne sais pas trop quoi, les trucs qu'ils ont affichés là. On veut la tête de l'autre là, Moulenda en premier, princesse de Souba, et le fameux Thibaut. Donc la France est consciente. Parce que s'ils ont mis cette pancarte, tout ça, c'est... Quand Macron vient, c'est pour dire que ça va être dans les négociations. Hein. Il faut que les 3 cités là, vous fassiez attention là où vous êtes. Parce que quand Macron repart là, on va vous extrader. Parce que s'ils ont mis ça, c'est dire que l'État gabonais veut votre tête. Les 3 personnes là.
Sinon, il n'aurait jamais mis ça. C'est pas quelqu'un qui est venu mettre ça. C'est pas le peuple gabonais. Genre, on veut faire quoi? C'est le peuple gabonais qui veut. Non, c'est pas le peuple gabonais qui veut la tête. Ces banderoles ont été financées. Les personnes qui les portent ont été financées. Donc, on est là pour revendiquer. On veut la tête de 3 individus. 3 individus. L'État gabonais veut leur tête. Ils veulent vos têtes. Et Macron est là, c'est pour négocier tout ça. Donc, préparez-vous déjà, à défaut de fuir la France, vous allez être extradés. Vous voyez que si on peut aller chercher les gens là-bas, nous qui sommes ici au Gabon là, nous c'est quoi? Nous c'est vite fait, on souffle, on a disparu. Mais moi je ne vais jamais disparaître. C'est impossible. Non mais c'est pas possible. Qui est Macron? Mais tu sais Macron, je vais te dire quelque chose. Là où tu pars en France là, tu sais que la France est terminée. Tu as mis les pieds sur la terre de mes ancêtres. Sauf si il n'y a jamais eu de Nyonda Bakita. Il n'y aura jamais eu de Mavourou. Il n'y a jamais eu de Mantolé. Il n'y a jamais eu le sang des Gabonais qui a coulé pour que les Gabonais soient libres. Le sang des vrais. Ceux qui ont été certes instrumentalisés, parce que l'opposition aussi a tellement instrumentalisé les Gabonais dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils vous ont toujours fait un jeu que vous n'avez jamais compris. L'opposition et la majorité ont toujours été ensemble. C'est de la politique, c'est de la manipulation. Et pour donner à manger, pour nourrir leur égrégore, leurs démons, il fallait le sang. Il fallait le sang. C'est pourquoi ces pseudo-opposants, ces faux opposants criaient toujours, qui étaient même financés par le pouvoir, créaient toujours des émeutes, des trucs pour dire que oh voilà, ils ne revendiquaient jamais aucun pouvoir, même ils savaient qu'ils n'ont pas de pouvoir. Tout ce qu'ils faisaient, c'était du cinéma. Et donc, on venait, on tirait sur quelques Gabonais, le sang coulait. Le sang des Gabonais, là, si ce sang n'a pas coulé, si les Gabonais n'ont pas dormi en transpirant à cause de la coupure d'électricité, si les Gabonais n'ont pas eu faim, eux et leurs enfants, à cause de ce que ce pays est riche et que cet argent, c'est la France et tout leur réseau de roitelets qui mangent ça, les 2 milliards à chacun, si ce n'est pas cette vérité-là qui est dans le pays-là, quand tu repars en France, on va voir. Moi, je te dis ça. Parce que nous tous, on va vamper le tout là. Toi, je vais me concentrer à vamper pour toi seulement. Je ne vais pas finir avec toi. D'abord, je m'en vais négocier avec... Je te parle maintenant de la sorcellerie en direct. Les réunions nocturnes, là, je vais envoyer un message clair à Poutine. Poutine va t'allumer. Si Poutine ne bombarde pas la France, on verra. C'est comme ça, hein, je parle là comme si on est en train de jouer. Mais Poutine va t'allumer. C'est moi qui te dis ça. D'abord, tu as déjà condamné tous les Français. Ça, c'est déjà clair. Mais je te dis ça que là, mon travail, à partir de maintenant, tu es sur la terre de mes ancêtres. Mes ancêtres qui ont été tués, les os se saignent. Là où se trouve le mémorial de Mimbang, là, en Bounaneville. Mes ancêtres ont lutté contre vous. Ils avaient des pouvoirs. Moi, je connais l'histoire de mes parents. Certains que vous avez même arrêtés, qui ont même disparu de votre voiture. Toute l'histoire, là, nous-mêmes, on connaît ça dans notre village. On vous a fait ça dur à vous, les Français. Mais comme vous êtes des tricheurs, vous avez toujours su tricher. Une fois de plus, vous avez massacré les villageois pour qu'on puisse vous livrer, nos guerriers qui étaient super puissants. Eux-mêmes, ils se sont livrés parce qu'ils ne voulaient pas que leur population soit tuée. Mais moi, je vous dis, si ce sang-là n'a pas coulé dans le pays où tu as mis les pieds là, mon gars, sauf si tu ne te mets pas nu au Gabon, parce que tu vas quand même prendre une douche. De la façon dont tu seras nu dans le pays là pour prendre une douche, c'est comme ça la nudité de la France va apparaître. Parce qu'on ne peut plus accepter ça. Moi, je n'ai pas aimé la façon dont tu es venu parler. Bon, je ne sais pas, c'est le président qui t'a laissé parler comme ça. Moi, la façon dont tu es venu parler là, moi, je n'ai pas apprécié ça. Tu te prends pour qui, mon frère? Toi, tu viens parler aux Gabonais comme si nous, on était les enfants. Tu as dit que tout le monde est dans les gens que tu as vus à l'aéroport là. Vous avez dit que tout le monde est dans ce... Il ne faut pas confondre les histoires de mobilisation qu'on fait arranger là avec les Gabonais. Tu viens parler aux Gabonais avec un ton condensant. Je sais qu'on dit ça, c'est un condensant. Hein, avec trop de suffisance, tu dis oui. C'est-à-dire notre président, lui, il lit. Bon, je comprends peut-être le président n'a pas la parole facile, je ne sais pas. C'est votre gars que vous avez mis là pour machin. Vous lui avez donné les discours, c'est très bien. Quand tu prends la parole, tu prends les aides. D'abord, tu ne lis pas. Ok, c'est pour dire que tu maîtrises. Tu te mets à parler et tu dis oui, vous avez fait. Tu dis à qui vous avez fait. Nous, on ne te doit rien. Hein? Tu parles au président gabonais, d'accord. Mais quand tu parles au président gabonais, c'est au Gabonais. Donc, quelque part, nous, on se retrouve dedans. On n'a rien fait pour te faire plaisir. Il n'y a rien qu'on a fait ici au Gabon pour te faire plaisir.
Donc quand tu parles au peuple gabonais, quand tu parles devant le peuple gabonais, mon frère, il faut avoir un peu de modestie. Il faut avoir un peu de modestie, Macron. Je suis un chef traditionnel. Moi, je te parle depuis mon village, je suis assis là. Et tu m'entends depuis là où tu es là-bas. Si tu me verras même la nuit, toi, je te dis ça, que fais attention. Vous n'allez pas continuer à jouer avec les Gabonais comme vous faites là. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut te parler, qui peut te dire la vérité le temps que tu es là, moi qui assois, moi je te dis ça. Je n'ai rien contre toi personnellement. Tu fais ton jeu, c'est-à-dire tu te bats pour les intérêts de la France. Il appartient à nos autorités de se battre pour les intérêts du Gabon. Mais tes airs de suffisance qu'on te donne là maintenant que tu viens parler fort au Gabon là, moi je te dis je ne suis pas dedans. On m'a dit ouais, faut pas parler la France comme ci, comme ça, si tu as besoin du visa pour aller. Je m'en fous du visa pour aller en France. Pour aller faire quoi? Si on m'invite en France, comme là je vois des gens qui organisent des conférences, oui, bon, depuis même les gens m'invitent en France. Je dis je m'en fous d'aller en France. Vous gardez votre visa si vous voulez. Si vous voulez vous me le donner, je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire, je reviens. Mais jamais je vais habiter dans votre pays. Bon, genre, je vais aller construire, je vais aller vivre là-bas. Même maintenant, je ne sais pas si je peux faire en France. C'est impossible. Je peux aller travailler, je reviens. Mais je ne peux pas aller vivre chez vous. Donc, il ne faut pas penser que c'est tout le monde qui veut vos visas et que les gens vous évitent. Moi, je ne vous évite. Je n'évite personne. J'ai même refusé, moi, d'aller aux États-Unis. Parce que je ne suis pas un Gabonais qui est, je ne sais pas, on dénonce la France et puis dès qu'on dit tu vas en France, je m'excite, je suis content, non. Non, si on m'invite, d'accord, je parle parce que je vais travailler. Mais même là, si c'est bizarre, je dis je ne pars pas. Parce que je n'ai rien à foutre de vos pays. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut éblouir avec la luxure, avec vos gratte-ciel, vos immeubles, vos routes bien serpentées et autres là. Je n'en ai rien à battre. Je m'en fous. Moi, je me sens bien là où je suis. Je suis dans un environnement propre, je respire bien, je suis en paix, je mange bio. Qu'est-ce que j'ai à foutre de venir dans vos pays? Et c'est sur ça que vous gagnez les Gabonais. C'est pourquoi les gens veulent faire des photos avec vous, les gens ont peur de vous parler, parce qu'ils pensent que vous êtes quelque chose. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. L'Occident, la France, vous êtes fini. La Chine finit, ils ont fini à vous avec le textile, non? L'affaire, on connaît déjà le secret de vos marques, vous vendez vos marques là, mais tout est fabriqué en Chine. Ça, on sait déjà. Vous ne fabriquez rien. Les voitures, c'est pareil. Aujourd'hui, là, vous vendez vos voitures, les 75 millions, les machins, les Chinois, les voitures, vous vendez à 75 millions, ils font mieux que vous. Et eux, ils vendent ça à 5 millions, 10 millions. Ça veut dire qu'ils vont révolutionner le marché automobile. Et vous, l'Occident, tous vos produits, vous allez tomber un à un. C'est-à-dire le pouvoir quitte de votre côté, il bascule vers l'ouest, vers l'est, hein, vers l'est. Vers le pays du soleil levant, la Chine, la Russie. Ces pays-là, avec d'autres, ils vont vous damer. Vous êtes finis, c'est la prophétie, c'est le temps. Et pourquoi je ne comprends pas pourquoi nos présidents s'embrouillent encore avec vous, l'Occident, les États-Unis. C'est des pays finis. Vous n'avez plus rien à proposer au monde. Vous avez été vomis. On passe à autre chose, mais pas avec vous. Tu viens, tu donnes des points, tu distribues les points au président gabonais. Tu distribues les points par rapport à quoi? Tu es qui pour dire oui, c'est bien, vous avez bien fait, oui, machin. Tu es qui en fait? Qui t'a laissé venir t'exprimer comme ça au Gabon? Tu viens parler comme si tu étais le père de quelqu'un ou tu es le chef de quelqu'un ici. Tu es le président français, tu n'es pas le président gabonais. Tu n'es pas le président gabonais. Tu viens distribuer les points, je ne sais pas, oui, vous avez bien... C'était ridicule. Moi, je ne sais pas comment les gens ont fait pour même ce discours. Si je supportais de l'écouter, c'est parce que je voulais avoir les preuves. C'est juste ça, parce que je suis quelqu'un qui parle en public. Donc, je suis obligé de subir certaines choses. Mais si ce n'était pas ça, non, mais je zappais. C'est incroyable, ces conneries, ce théâtre auquel j'ai assisté là. D'abord, qui a écrit ce film? L'autre qui se justifie, qui donne, ouais, voilà, qui rencontre, voilà, j'ai fait comme ça, j'ai fait. Ah, Macron, pourquoi? Macron est qui? Pourquoi on lui rend compte? Et lui, il est là, oui, ok, vous avez fait, c'est bien, voilà, il distribue les points. Mais putain de merde, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Zamwambi Neveva? Qu'est-ce que je fous ici? Non, il y a un problème, on s'est trompé de correspondance. C'est pas ici que je devais atterrir. Il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est pas... Non, je devais... Soit on s'est trompé dans le temps, je suis arrivé dans le mauvais temps,
Soit on s'est trompé de correspondance, c'est pas le pays ou la nationalité que je devais avoir, c'est faux. Moi, je devais être burkinabé. Ça, c'est ma nationalité, c'est sûr. Ou bien même malien. Ou bien je devais être coréen. La Corée du Nord, ou des trucs comme ça, ou chinois. Il y a eu une erreur quelque part. Il y a eu une faute. Et là, il faut que on s'entretient quelque part aussi pour rectifier cette erreur. On ne peut pas m'envoyer, moi qui assois à mon niveau de conscience, dans un pays de moutons comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Respectons les entités des gens. Moi, dans un pays comme ça, non, faut arrêter ça. Je suis même obligé de parler pour qu'on m'arrête. C'est-à-dire, je vais même aller peut-être loin. Sauf que moi, je ne peux pas injurier, descendre en dessous de la ceinture. Mais il faut que quelque chose se passe. On me retire même. Je pars. Parce que c'est moi mon enfer. Mon enfer, c'est même pas la pauvreté du Gabon. Mon enfer, c'est même pas l'électricité. C'est pas l'enfer que je vis au Gabon, c'est de vivre avec des gens qui ont un niveau de conscience qui est très bas. Et non seulement le niveau de conscience, mais il y a la volonté d'agir. Comment un extrémiste, voilà le nom que je vais me donner, en dehors d'être un ouvrier. Un extrémiste, moi je ne porte pas les noms d'esclaves, c'est-à-dire les noms des blancs, c'est impossible. C'est-à-dire mon niveau de conscience ne me permet pas, en tant que quand, c'est-à-dire une toum, le messager, c'est le messager, le message. Moi, je ne peux pas porter un nom étranger, ce n'est pas possible. Les étrangers peuvent me donner un surnom. Je suis allé au Bénin, au Burkina ou je sais pas, au Japon et puis on m'appelle Nakata. C'est-à-dire, ils me donnent un surnom. D'accord, c'est un pseudo, c'est un combo, je peux prendre ça. Mais lorsque je me présente, je suis un fan. Je suis une Toumou. Abesso Nkili. Abesso veut dire, Abesso, c'est mon nom. Fils de Nkili. Mon père s'appelle Nkili. Son père s'appelle Mbe Metor, Messiazou, Mbele, Esselongou, Mekina Ngouezam. Voici les seuls noms qu'on peut retrouver dans la tradition des noms du peuple que j'incarne, que Dieu a voulu que j'incarne. Maintenant, si les gens portent des noms comme les Jean-Luc, les Audrey, les Vanessa, ça c'est l'esclavage qui a amené ça. Comme avec l'histoire de Kunta Kinte, qu'on a forcé que tu dois t'appeler Toby. C'est-à-dire que le maître veut te chosifier. Pour que tu sois sa chose, il faut que tu portes le nom que lui te donne. Donc, les noms de chez lui. Comme on peut appeler le chien Ange, je ne sais pas trop quoi. Tu donnes le chien les noms en référence des noms de chez toi. Tu t'en fous de ce que le chien s'appelle comme ci ou comme ça. Donc, c'est comme ça que les Blancs nous ont pris, ces Occidentaux, ces colons-là. Les 3 M. Missionnaires, militaires, et les autres là, c'est quoi encore là? Ah là là. Bref, en tout cas, c'est 3e, ça me reviendra. Moi, chez moi, je favorise les plats culinaires de mon pays. Je suis pour qu'on développe le culinaire de mon pays. Parce que je ne peux pas accepter qu'on vienne mettre KFC au Gabon et on dit que c'est grandiose. Les Gabonais voient que c'est le développement. Parce que vous avez KFC au Gabon. Oh machin, parce qu'on amène les marques d'eau. Là, on s'est dit, ouais, on a... Mais c'est quoi ce peuple qui vit au détriment du succès, de la réussite, des prouesses des autres? En tant que nous, on a beaucoup de plats qu'on peut mettre en valeur sur le plan national. Comme ça, quand les gens viennent au Gabon, ils vont dire, ils ont mangé le Niemboué. Ils ont mangé l'olika. Les feux de manioc, menza, mbap, et befon. On a tellement de choses. J'ai vu le manioc avec le maïs et l'arachide. J'ai vu tellement mes parents faire des choses. Ce qui nous manque, ou me manque moi personnellement aujourd'hui, c'est un budget, c'est un capital. Parce que si on parle de développement, c'est dans ces choses-là qu'on doit investir pour les promouvoir, pour promouvoir notre identité, nos savoir-faire. On doit avoir des KFC, mais pas KFC pour vendre les poulets panés. Un KFC, bon, ce sera peut-être pas KFC, mais je veux dire du modèle du genre où on peut retrouver les béfons. Donc on peut retrouver les trucs de chez nous. Je vois les Maliens ou Burkinabés font les Nike ici, là, les ailes. Mais c'est un système, on peut récupérer ça. Essayez de voir comment on peut développer. Et les gens peuvent aller manger des Nike dans un endroit propre comme les KFC au Gabon. On préfère que les Gabonais aillent manger des Nike dans des endroits insalubres. Mais il n'y a pas un Gabonais, des gens qui ont les milliards, qu'on donne 2 milliards à chacun. Il n'y a pas l'un d'entre eux qui peut prendre les 2 milliards là et monter une chaîne de structure de restauration des Nike, par exemple, propre, où les Gabonais peuvent aller en voiture, ton SUV. Tu gardes tes enfants modernes.
C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à moderniser, à actualiser nous-mêmes nos prouesses, notre héritage. Non, on préfère la facilité d'aller à l'église que d'aller au temple dans les banjas parce qu'on n'a pas la force de moderniser notre spiritualité, la philosophie de nos ancêtres et les alliances que nos pères avaient et rendre ça accessible à tous pour qu'un pèlerinage se fasse comme les autres ont développé. Et nous, on va faire le pèlerinage en Israël, en Arabie Saoudite ou au Vatican. Jusqu'à quand on va toujours et toujours consommer. Moi, ça me dépasse. C'est-à-dire, le niveau de conscience que j'ai, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi je dis, je pense qu'on s'est trompé en m'envoyant dans ce pays. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même l'architecture, à beau parler, m'a montré 4 grandes régions, sinon 5. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Ces 5 grandes régions doivent développer des architectures spécifiques. Quand on va au Wellington, on met en place un projet de construction, d'infrastructure, mais d'une architecture qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Europe. Ça doit être quelque chose de particulier. Pareil au sud, pareil à l'est, où se trouve le Njobi, où se trouve le Mouiri, le Bouti, où se trouve le Melan, le Mvet, et là où se trouve le Ndjembe. Ces zones-là doivent être architecturement parlant, je ne sais pas si ça se dit, mais quand on va au Wellington, on doit sentir que là on est quelque part qui n'a rien à voir quand on est au sud, quand on n'a rien à voir quand on est en Europe, quand on est dans des pays arabes. C'est à nous, c'est voilà où on attend les gens, voilà où on veut se retrouver, là voilà où mon niveau de conscience se trouve. Voilà les défis qui sont les nôtres, de proposer à l'humanité, à la mondialisation, un système, quelque chose que les autres peuvent venir voler, apprendre ou apprécier chez nous, qu'on ne retrouve pas chez eux. Mais le président français arrive ici, je suis sûr qu'il mange les plats français à la présidence, je ne sais pas là où il va être invité, il va manger que des repas français. Non, le président français arrive au Gabon, il doit manger l'onfououn. Sauf si lui-même, il a amené la nourriture de chez lui ou bien il commande ça dans les restaurants français. Encore qu'ici, vous n'avez pas de restaurant français écrit. Tous les restaurants sont français. C'est même quand le Gabonais, lui, fait le restaurant, c'est le Gabonais qui va écrire restaurant africain. Ça dit, c'est moi, Gabonais, chez moi qui précise. Mais le français, lui, quand il fait le restaurant, ici, il écrit seulement restaurant. Voilà, ils sont là. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui voient là où je veux nous amener? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Ce pays a un potentiel, un héritage incommensurable à développer. C'est-à-dire qu'il peut nous permettre de faire la différence. On met même le pétrole de côté. Les uranium et tout ça là, ça on dit ça. On a... Oh là là. Putain, le pays là a trop de travail à faire. On a trop de choses à faire. Mais je vois on se concentre que sur des trucs qui ne nous amènent nulle part. En fait, qui font tuer de nous des subalternes. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma grande déception, ma colère par rapport à l'attitude de soumission de nos autorités vis-à-vis des dirigeants français. Non, mais tu veux me ramener là vraiment. Oui, c'est... Moi, je suis obligé, parce que depuis un moment, je ne parlais plus. J'ai d'abord été les directs parce que mais là, je dis non, ça, je viens parler. Je parle, je m'en fous, adviendra que pourra. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce à quoi moi j'ai assisté là, je dis ce n'est pas possible. Le président gabonais qui rend des comptes et le président français qui apprécie. Non, mais là, les gars, là, ne se cachent plus, en fait. Là, c'est officiel. Là, il n'y a plus qu'on va dire, oh, la France-Afrique en cachette. Non, là, je ne sais pas quel expert va analyser. J'attends de voir les journaleux gabonais, les analyses qui vont faire du discours du président de la République. J'attends un peu les superlatifs et tout ce qui va sortir. Non, mais ce n'est pas possible. Vous prenez vraiment les Gabonais pour des moutons. C'est pourquoi les histoires des églises, là, je ne peux pas aller. Parce que les histoires où on donne les gens des patronymes de moutons, non, ça finit par arriver. C'est-à-dire on a cristallisé ça, des moutons, des brebis. Ça finit par ça. C'est ça. C'est ça qui est là. Vous allez voir les journalistes, là, je ne sais pas s'ils ont déjà fait les analyses du discours, comme on fait souvent analyse du discours du chef de l'État, du président Macron, Je suis sûr qu'ils ont raconté encore des bêtises. Ils sont incapables de voir qu'on a assisté à une seule scène. Quelqu'un qui rend des comptes et un autre qui apprécie. Donc, qui distribue les points. C'est ce que moi j'ai retenu. Parce que tout ce qui a été dit là, je vois
pas ce qui concerne les Gabonais ou qui est intéressant, qui est profond. J'ai même pas envie de faire des analyses profondes parce qu'il y a des choses que j'ai entendues. Mais si je me mets à analyser ça, non, là, franchement, je sens que je vais vraiment énerver les gens, même si j'énerve les gens. Non, c'est pas possible. On fait ça comment? Famille tapotée, partagée, on fait ça comment? Est-ce que, moi j'ai dit une fois à un ami, un ancien PDGiste, j'étais chez lui récemment, on avait discuté sur un projet, mais je disais à ce monsieur que mais chaque Gabonais, pour ma part, chaque Gabonais doit rêver d'être président. Si tu es Gabonais et que dans ta tête, tu ne rêves pas d'être président, tu es maudit. C'est moi qui te dis ça. Parce que c'est là où la rigueur doit commencer. Chaque citoyen doit avoir la prétention de vouloir diriger le pays. Lorsque tu as cette prétention, ce n'est pas forcément que tu vas diriger le pays, mais ça te permet de quoi? D'avoir une vision de ton pays. Et c'est ça qui va te permettre d'analyser justement les propositions politiques qui sont faites. Pourquoi? Parce que toi-même tu as des propositions, parce que toi-même tu as des ambitions. Donc ça va te donner un intérêt à écouter et à analyser ce qui est l'offre politique dans ton pays. Or, celui qui n'a pas cette ambition ou cette prétention à être président, donc diriger son pays, forcément ne va pas s'intéresser, n'aura pas de vision, ne va pas se projeter. Et il devient quelqu'un de manipulé, de manipulable, donc facilement manipulé et manipulable. Je vais un peu cette fois-ci lire les commentaires parce que souvent je parle. Hein? Bon, ça c'est Lucas Pendi qui dit pourquoi on ne te voit plus sur le plateau du en question. Tu es tellement en avance sur l'éveil de conscience, cher Kiasso. Mais je vais te dire quoi, mon cher Pendi. C'est de ça dont je parlais. Peut-être tu es arrivé en retard. J'ai fait mention de ça tout à l'heure. C'est-à-dire on est dans un pays où on met en avant des gens qui n'ont pas de valeur. Des gens qui n'ont pas l'offre qu'il faut, les arguments, la philosophie qu'il faut pour aider les citoyens, pour aider la population. Depuis que votre star Chocolat est arrivé sur les médias, toutes les télévisions, les médias se bousculent à la voir en plateau. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il aurait de l'audience. Il attire l'audience. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'est ce que je vois. L'émission est maintenant une exclusivité, soit de lui pour les débats avec des gens, ou d'autres, et des gens comme nous qui avons donné, qui avons fait exploser cette émission, qui avons inspiré même la majorité aujourd'hui, nous on nous met à l'écart. Je ne sais pas s'il y a eu des consignes en haut lieu, ou je ne sais pas si c'est fait exprès, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais moi je sais que sur le plateau, il y a des gens qu'on a choisi aujourd'hui de mettre en avant, et moi je continue et je le dis, attention à l'audience que certaines personnes attirent. Il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis le Congo qui me disait que mes maîtres qui sort, depuis que vous n'êtes plus sur le plateau a perdu une certaine saveur. Pourquoi? Parce qu'en effet, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le buzz maintenant, dans les médias. On cherche les gens qui font le buzz. Donc, les gens qui passent leur temps à insulter en dessous de la ceinture sur les réseaux sociaux, qui font des clashs, qui affichent les nudes, qui font ceci, qui font cela. On les veut maintenant à la télévision pour donner l'audimat. Mais sauf que j'insiste à dire que c'est une audience de personnes qui viennent là pour écouter les injures. Ils viennent là pour écouter les injures. Il va encore insulter qui? Bon là, il va encore clasher qui? Ça, c'est pas... Ça change le concept de ce qui était au départ, que nous avons mis en place, que nous avons su apprécier et qui vous attirait certainement. Et donc, vous comprenez que nous sommes dans un pays qui met en avant tout ce qui est obscène. C'est des gens comme ça qu'on valorise. C'est ça qui est la vérité. Mais bref, moi je ne me plains pas. Je fais ce que j'ai à faire. Quand on m'ouvre une antenne, un espace, pour dire ce que j'ai à dire, je le dis. Mais après, moi je ne fais pas de fixation. Je n'ai pas besoin de rester là 100 ans. Il y a aussi des gens qu'il faut savoir chercher dans la vie. Il y a des gens qui ont une certaine lumière et il faut les chercher. Il faut les chercher parfois. Et donc, je ne sais pas quoi vous répondre exactement, mais je peux vous dire que ce n'est pas moi qui ne vais plus sur les plateaux. La preuve, on m'a invité récemment à Media Afrique News, ou Afrique Media News, ou je ne sais pas comment ça dit, mais oui, c'est Media Afrique News. Je suis allé, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai été qui sort comme je sais le faire. Donc, moi, je n'ai pas de problème à passer à la télévision, mais je crois qu'il y a des gens qui n'aiment pas mon franc-parler, justement, qui n'aiment pas le fait, comme vous l'avez dit, que je suis en avance sur beaucoup de choses. Les gens qui n'aiment pas ça.
La preuve, ils ont organisé et payé des gens pour salir mon image. C'est vous qui avez peut-être oublié. L'année dernière, si je me trompe, le con en chef, ce petit rigolo qui est en France, s'est permis de parler de moi. Et pourtant, il ne me connaît pas. Mais sur la base, je ne sais pas trop quoi, on a fait une affaire personnelle. Et après, il y a un autre, le petit impoli de chocolat, qui s'est permis de faire, je ne sais pas, 3 directs ou 2 pour parler de ma personne, et 3 vidéos à la suite pour parler de moi, mais je ne comprends pas pourquoi, on ne se connaît pas personnellement, il ne me connaît pas, il n'est jamais venu chez moi, le maître Ovenga est venu ici, Owengema est venu ici, Dokira est venu ici, j'ai des gens qui sont venus dans mon temps pour voir ce que je fais, et donc ces personnes peuvent quelque part émettre des points de vue, mais quelqu'un qui n'est jamais venu là où je travaille, il ne connaît pas comment je travaille, il me connaît de nulle part, mais qui passe son temps à parler de moi, et pourtant c'est lui qui a l'audimat, mais c'est lui qui passe son temps à parler de moi, à me traiter de faux à tout bout de champ, mais c'est parce qu'il veut éliminer la concurrence. Pourquoi? Parce que lui, il estime que je suis un concurrent. Or, moi, quand je parlais à Dieu en question et que je faisais l'éveil de conscience, lui, il enseignait l'immortel Jésus. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que moi, j'ai influencé. Mais lui, quand il vient dans le domaine, je l'ai même appelé pour la petite histoire, cet enfant. Quand il s'est fait connaître, je l'ai appelé. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans une logique. En tant qu'éveilleur de conscience, en tant qu'animiste, traditionnaliste, peu importe ceux qui sont dans cette démarche, nous devons nous unir pour être forts, pour que notre voix pèse, pour poser un certain nombre d'actions ensemble. Et moi, j'ai un programme pour ça. Par exemple, faire le tour des provinces. Il y a des gens qui ont besoin de nous écouter en province. Comme les chrétiens ont fait des campagnes d'évangélisation, nous, on fait une campagne de décolonisation. J'ai mis le sujet sur le plateau, sur la table. Mais il a refusé. Il m'a envoyé balader. Et même les autres aussi, pareil. Chaque fois j'ai mis ça, ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup dans ce que nous faisons qui jouent perso. Eux, ils veulent être des stars, ils veulent qu'on ne parle que d'eux, ils veulent qu'on dise que c'est grâce à eux. Et donc, tous ceux qui font comme eux sont des concurrents. Moi, je n'ai aucun concurrent. Et je n'aurai jamais de concurrence dans mon domaine. Je fais ce que j'ai à faire avec les moyens que j'ai. Et ça me fait plaisir de savoir que d'autres personnes peuvent faire la même chose. Et ensemble, c'est très bien. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour faire encore mieux? Et si les gens ne veulent pas, il n'y a pas de souci, je vais continuer à faire ce que je sais faire. Mais moi, je ne mets pas les organes, sinon j'aurais répondu à Badoko en chef. Mais moi, je connais ma bouche. Le petit là, déjà, je connais sa vie. J'ai eu l'occasion qu'on me raconte sa vie, direct de tous, de qui il est. Et même les gens là sont même là avec moi. Des gens qui le connaissent bien. Ils ont habité ensemble comme ça. Donc j'ai des infos que ce monsieur-là ne sait pas que j'ai sur lui. Pareil pour le petit rigolo qui passe son temps à m'insulter, là, ce petit impoli. Pareil pour lui. Si je le réponds, lui, là, il ne peut même pas tenir un débat avec moi. Malgré tout, c'est-à-dire, faire un débat contre qui a son. Même si tu es impoli et que les gens vont rire parce que tu viens pour insulter, même avec ton impolitesse, tu ne peux pas faire un débat avec moi. Il n'y a pas quelqu'un. Donc moi, je n'ai pas de concurrent. Et je n'estime et je ne considère personne comme mon concurrent. Moi, je nous considère comme des frères. La preuve, si vous allez sur mes comptes, moi j'ai partagé les vidéos de tous les éveilleurs de conscience. Vous allez retrouver leurs vidéos sur mes comptes, que ce soit TikTok ou Facebook. Moi j'ai même fait des montages de leurs vidéos et diffusés sur mes comptes, ou bien de leurs conférences, je diffuse sur mes comptes. Mais vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est animiste, traditionnaliste ou éveilleur de conscience au Gabon qui a diffusé une de mes vidéos. Parce que quoi? Parce qu'ils considèrent que je suis un concurrent. Mais je ne sais pas en quoi. Moi, je ne suis pas venu faire la concurrence à les gens. Jamais. Moi, mon souci, c'est parce que je suis gabonais et j'estime que la situation de mon pays m'incombe. Ça veut dire quoi? Nous avons des missions naturelles. Si tu nais dans une famille qui est pauvre, alors tu dois travailler. Ta mission naturelle, c'est d'aider ta famille à sortir de la pauvreté. Si je suis venu dans un peuple qui est esclave, ça veut dire quoi? C'est pas que je dois devenir esclave. Je le suis déjà parce que je suis né dans un pays d'esclaves. Mais je vais travailler de façon à ce que mon peuple sorte de l'esclavage. Je ne vais pas travailler pour entretenir l'esclavage. Donc, moi, je n'ai pas de concurrent. Je ne cherche pas la concurrence. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui font leur cas à la télévision et ils font leurs choses, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est leur média. Moi, franchement, je n'en ai rien à battre. Sur mes réseaux, je fais ce que je veux. Encore que même ici, je suis combattu. J'ai 42 000 abonnés, mais on ne propose mon contenu qu'à près de 200 personnes, ainsi de suite, 300 personnes. Ça ne tourne qu'autour de ça. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, l'algorithme est conçu par les gens que moi, je combats tous les jours. Et moi, je suis cru. Et ils savent que moi, je ne suis pas un corrompu parce que beaucoup des éveilleurs de conscience, là, il y en a là qui sont financés quelque part.
qui attendent de la France ou de les États-Unis ou je ne sais pas quel autre pays de l'Occident. Moi, je n'attends rien d'eux.